au pluriel, je découvre quand même qu'on nous a menti toute notre vie. On nous a dit les amis laitiers sont nos amis pour la vie. Oui. Oui, oui. N'est-ce pas, Lily? Mais oui. C'était de la pub aussi, mais ça a démarré dans les années 80. Dans les années 80, on nous disait, la pub, c'était ça, c'était des mélanges de dessins animés et de personnages réels qui s'agitaient dans un décor joyeux, rigolo, très familial d'ailleurs. Et le slogan, c'était ça, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il y avait une petite chansonnette. Je crois qu'on l'a regardé, c'est Retour vers le futur. Toute la famille vantait les bienfaits. Mangeons du lait. J'en ai mangé quand j'étais petit et c'est comme ça que j'ai grandi. Mon énergie de tous les jours, je t'en remercie, petit yaourt. Les produits laitiers sont mes amis pour la vie. Mangeons du lait. J'apprends mes leçons, je les sais par cœur, c'est toi que j'aime, mon ami beurre. Toutes mes forces et mon courage, je te les dois, toi le fromage. Mangeons du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc c'est un mensonge. Pas vraiment. La science a évolué depuis. C'est bien répondu. C'est pas tout à fait un mensonge. En fait, l'histoire remonte un petit peu à des années antérieures, post-guerre, où il y avait une dénutrition importante. Et où les apports protéiques les plus simples et les plus faciles, c'était cela. C'était cette production de lait qu'on avait essentiellement en Normandie, qui permettait d'alimenter, de faire grandir et grossir des enfants très rapidement. Oui, parce qu'il n'y a pas que le lactose, évidemment, dans le lait. Il y a du calcium dans le lait. C'est vrai que c'est bon pour la santé, le lait. Ça nous a aidé à sortir d'un espèce de marasme nutritionnel qui existait quand même dans les années 40. Donc voilà, il y a une explication antérieure probablement à tout ça. Fanny dit que la science a progressé depuis. Est-ce que la pub a progressé depuis, Lily? Il y a une progression, oui. Dans les années 90, on s'est intéressé aux jeunes 15-25 ans. Et là, le slogan a changé, puisque il fallait être un peu plus branché. On est venu sur les produits laitiers, des sensations nature. On est dans un univers beaucoup plus de naturalité, de simplicité, de goût aussi. Et le laitage répond à un désir. Alors là, c'est le désir d'absolu, le désir d'amour, d'hédonisme. Ce sont des époques vraiment. C'est une époque, les années 90, c'est une époque de bien-être personnel. Mais je crois qu'aujourd'hui, on revient aujourd'hui. Alors en 2007, on est passé aussi par les Bonnie Boys. Vous savez, ces petits squelettes animés, les Bonnie Boys. C'est ton époque, Jeanne. Petits squelettes qui symbolisaient bien le lait, quoi, la force, la vitalité qu'on a je m'en souviens pas dans le lait. La voix, ils je me sautaient rappelle pas. partout, les petits squelettes, ils sautaient partout. Puis il y avait une vache, et on aurait dit un Bouddha, la vache bienveillante qui veillait sur les petits squelettes. Et puis là, on revient à maintenant l'ancien slogan. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça revient à fond. Alors on lance la pub. Regardez la nouvelle. Dis tonton, tu me chantes les produits laitiers? Si je me lève de bonne heure, c'est pour fabriquer du bonheur. Produits laitiers, c'est un métier, c'est une passion, ça vient du cœur. Dans le calcium, ce qu'on préfère, C'est le sourire de la crémière. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors c'est revenu. Avec une idée de gastronomie. Vous avez vu, il parle des produits, du beurre, etc., du goût, du plaisir. Oui, on ajoute des choses un peu hédonistes. Fanny nous dit que la science a fait des progrès, pas le slogan, parce que maintenant on a compris que les adultes étaient en majorité intolérants au lactose. Oui. Donc ils ne sont pas nos amis pour la vie. Le lait devrait s'adresser les pubs de lait devraient parler qu'aux enfants. Exactement. Et puis, par rapport à cette intolérance, parler d'intolérance, c'est aussi parler de symptômes. Si on a les symptômes, on est intolérant. Sinon, on arrive à le digérer parce qu'il y a une petite production de lactase. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tiens, mince, c'est 70% de la population, parce que moi, ça m'arrive de prendre des yaourts, des machins comme ça, et ça m'arrive d'avoir les petits symptômes qu'on a décrits tout à l'heure dans ce truc. Tu peux nous les rappeler? Non, je vais pas les rappeler, c'est un peu, on va manger dans quoi 30 minutes. Par exemple, la cuisine à la crème. Mais non, mais j'ai jamais pensé que c'était à cause du lait. La cuisine à la crème en Normandie, on met de la crème partout. C'est beaucoup de lactose. Donc c'est trop. Ah oui, c'est trop. Pour les intolérants. Pour les personnes qui supportent, comme Jeanne supporte le lactose, il n'y a aucun problème. Mais pour les personnes qui ne supportent pas, il y a... Il faut réduire la cuisine à la crème. Oui, ou bien prendre les substituts aussi, parce qu'il existe des crèmes au soja, du tofu, soyeux, par exemple. Tofu soyeux. Mais bien sûr, Fanny. Très mignon. Mais dis donc, c'est exquis. Vous avez déjà mangé du tofu soyeux? Oui. Moi, jamais. Ça peut se mixer, ça peut se transformer en fromage, c'est-à-dire comme les fromages. Ah oui, un fromage.
peut faire chez nous. Un et puis, fromage. Oui, un c'est fromage. très délicat. Oui. Et qu'on peut faire chez nous, apparemment. Bon, je ne garantis pas le goût. Je n'ai pas goûté. Ça n'a pas le encore. même goût que la crème. Mais voilà, c'est mieux que la crème. Et ça a le même aspect, un petit peu, parce que culturellement, on a besoin de La voir blancheur aussi du lait, je trouve que c'est quand même du lait, des produits laitiers, de la crème. La blancheur, c'est quelque chose, quoi.